Bienvenue sur Univers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Héritier. Sur cette chaîne, je parle de génie civil, aussi de l'initiation au logiciel génie civil. Je fais cette vidéo pour répondre à une question qui revient souvent sur les commentaires. La question est comment modéliser les stores ainsi que les baies dans SketchUp. Je vous jure que la réponse nette et sûre à cette question se trouve dans cette vidéo. Et pour en savoir plus, je vous demande d'être patient de la visualiser en intégralité pour ne rater aucun détail. Et pour me soutenir, je vous demande un service, de s'abonner, de cliquer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos publications. On se retrouve juste après les génériques. C'est parti. Bien, on se retrouve à l'interface de travail et voilà, nous avons notre projet qui a été aussi dessiné. Ici, je tiens à vous informer que avec SketchUp, vous pouvez utiliser les composants pour vous faciliter. Là, c'est ici vous en avez. Ça vous facilite d'aller rapidement, mais cela ne vous empêche pas de dessiner au cas où vous n'avez pas de composants. Donc, il arrive des fois où vous êtes dans une situation, vous êtes devant une situation où il n'y a pas de composants. Donc, SketchUp a été conçu tel que vous pouvez tout faire. Vous pouvez réaliser des matériaux, vous pouvez créer des matériaux et ensuite les appliquer, en créer des composants. Et donc ici, nous entamons la modélisation de notre baie ainsi que de notre rideau en plastique, Donc, nous allons modéliser les stores en général. Donc, vous voyez ce que je viens de voir ici, tout ce que je vous montre ici. Ce sont des choses qui ont été modélisées à la main avec les outils basiques. Donc vous avez ici les stores, vous avez aussi les antivols. Donc ceci a été modélisé avec des outils basiques. Donc pour commencer, nous allons commencer avec la modélisation de notre store. Voilà. Ici, les stores que nous avons ici, c'est un store traditionnel. Comme vous le savez, le store traditionnel est modélisé et conçu tel que la partie principale, la partie qui compose le moteur est encastrée dans le mur. Et la partie visible, c'est les rideaux. Ça peut être en plastique ou en aluminium que vous voyez là. Donc, sans plus tarder, nous avons notre rideau qui va faire 1,20 m pour 1,20 m. Alors, nous allons prendre les outils. Donc, on peut déjà commencer. Voilà, nous avons une largeur de 1,20 m. Voilà. Et là, nous sommes en train de dessiner une lame parce que le rideau est composé d'un ensemble de lames. Il y a plusieurs lames qui composent un rideau. Ça peut être un rideau en aluminium ou en plastique. Donc, la hauteur de la lame va faire 6 cm. Donc ici, pour me faciliter la tâche, je vais essayer un peu de profiler ça à part et puis je vais venir joindre à ces traits que je viens de tracer tout à l'heure. Donc, il faut que je le fasse en termes de profil. Voilà, ça va me donner une hauteur de 6 cm. Là, c'est la hauteur. Je crois la base sera... Je crois que avec 1 cm, ça sera une très bonne chose. Ça demande un peu de justesse aussi, vous voyez. Nous sommes en train de modéliser un trait qui est tout à fait minuscule. Du coup, nous aurons toujours besoin d'utiliser la molette pour agrandir et pour zoomer et dézoomer. Voilà.
Ici, nous sommes en train de profiler la lame. Et c'est cette lame qui va nous donner notre rideau, notre store. Alors, nous allons prendre ici le petit cercle. Je suis en dessous de mon projet, mais c'est pas grave. Nous allons finir à faire cette modélisation. Voilà, nous avons la forme que nous désirons. Donc on va essayer un peu d'effacer les différents traits qui semblent être inutiles. Voilà. On vient de faire le profilage de notre... Et donc on va les ramener au niveau de notre trait qu'on a eu à tracer précédemment. Donc on va se placer juste là. Voilà, à l'extrémité, voilà. On va essayer un peu de roter parce qu'on va utiliser l'outil Suivez-moi. Voilà. Pour ceux qui ont la version anglaise, c'est Follow Me. Donc, ici, nous sélectionnons le chemin et nous allons maintenir la touche contrôle. Et nous allons maintenant prendre l'outil Suivez-moi et on va cliquer ici. Qu'est-ce qu'on constate? Que ça nous produit directement notre lame. Alors, nous avons notre lame. Ce que moi je souhaite ici, c'est de le mettre en bloc. Je suis désolé. Hein. Voilà, il y avait un petit bug, mais heureusement que ça vient de se défendre. Gloire à Dieu. Voilà, je vais essayer de créer un groupe. Donc, s'il faut que je puisse colorier, donc je vais, voilà, je viens de les colorier en blanc. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le dupliquer pour que ça me donne. Voilà, ici, on se met en vue profil, on regarde comment est-ce que ça se représente. Donc, ici, ça nous a produit une lame qui composera notre store. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant essayer de dupliquer. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre l'outil ça c'est l'outil déplacer. Nous allons prendre l'outil déplacer en maintenant la touche contrôle et nous allons nous orienter vers le haut, donc dans l'axe Z, et nous allons taper la hauteur c'est 120. Pendant que nous remontons, on doit lâcher la touche contrôle, la hauteur c'est 120. Nous allons valider. Ensuite nous allons appuyer sur slash pour déterminer le nombre de lames ici. Ça va faire 20. C'est par rapport à la portée que nous avons. Voilà, ça vient de nous créer notre rideau en plastique comme vous le voulez bien. Donc on peut essayer de les sélectionner afin d'en créer un groupe. Voilà. Voilà, on vient de créer un groupe. Ici, si nous voulons réduire la taille,
cela, ça peut être fait. Voilà, on vient de réaliser notre store. Et si nous voulons aussi avoir un B par exemple, parce que l'avantage avec la modélisation, l'automodélisation des composants, c'est quoi? C'est que vous avez la facilité de profiler selon vos modèles, selon vos préférences. Parce que tout ce qui est sur les net, tout ce qui est sur des palettes qui sont déjà incorporées dans le logiciel, parfois ça ne convainc pas parce que c'est ce que tout le monde a la facilité d'avoir. Donc, alors qu'un architecte, c'est quelqu'un qui imagine, c'est quelqu'un qui conçoit, donc il a une liberté d'expression dans sa conception. Il n'est pas contraint, n'est pas plutôt contraint de faire ce que tout le monde peut faire. Donc voilà, ça me donne cet avantage. Donc ici, on peut essayer un peu de réduire la taille. On va utiliser l'outil échelle et voilà, on peut réduire sa taille. Voilà, on peut jouer avec la hauteur, etc. Voilà. Mais ici, nous pouvons rapidement modéliser aussi un peu de fenêtre. Voilà, là c'est simple encore, on peut prendre l'outil rectangle. Voilà. On va prendre l'outil décalé, voilà. Comme vous le voyez ici, ça, nous venons de créer une fenêtre. Donc, on peut aussi, si nous voulons que nous puissions un peu des profils, si nous voulons que nos fenêtres soient en vitre, soient vitrées, donc on va aller juste sur ces outils, nous allons chercher. Si nous avons pierre, métal, verre, voilà, on peut toutefois. Voilà. Voilà, vous avez constaté que nous avons réussi à modéliser. Donc, on peut réaliser avec des outils basiques. Et si nous voulons varier avec des motifs, nous voulons des modèles un peu inédits, nous pouvons aussi toutefois recourir à ces outils. Si par exemple, si nous voulons que nos fenêtres soient en bois, c'est facile. Donc, par exemple, là, nous pouvons colorier selon le motif que nous voulons. Voilà, je vous recommande cette méthode car ça vous facilite, ça vous élargit les champs dans la conception. Avec la méthode des composants qui sont produits par les éditeurs, vous avez la facilité d'aller vite, mais vous êtes un peu limité. Donc, je vous recommande cette méthode. Utilisez, d'exploiter tous les outils. Prochainement, nous allons encore parler d'autres outils que nous avons trouvé dans le site Sketchication. Je vais vous envoyer un lien pour que vous ayez la facilité aussi d'en avoir. Donc, vous avez une nouvelle extension dénommée JHS Power Bar. Voilà la nouvelle palette qui vient d'être conçue pour que ça me facilite aussi certaines exécutions. Voilà, vous avez tout ici, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Voilà. Merci de nous suivre, merci de nous être fidèles et on se retrouve avec un nouveau tuto. Nous allons parler
la modélisation, bien sûr, ça sera maintenant un robot structurel. Là, nous allons parler des calculs des descentes des charges. C'est important pour que nous puissions parler aussi de la structure, c'est l'ossature de l'architecture. Le bâtiment, donc, il ne suffit pas de se limiter au niveau de la conception, mais on doit étudier aussi la faisabilité et l'exécution. On se retrouve après. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.